Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous initions le service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous initions avec le cantique 102, le cantique 102. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Nous allons maintenant chanter le deuxième cantique louange à Dieu, le cantique 142, le cantique 142.
splendeur je verrai, ô Seigneur. Fidèle et bon Dieu, pour moi valeureux, devant l'astucieux tentateur, qui furieux contre moi me poursuit, me combat dans ce monde rempli de douleur. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur. Par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur je verrai, ô Seigneur. Oh, viens m'accorder les vertus pour lutter, afin d'être en tout un vainqueur. Donne-moi plus de foi et debout maintiens-moi. Revêt-moi de pouvoir et faveur. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur. Par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur je verrai, ô Seigneur. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous annonçons les demandes pour infirmité. Nous avons plusieurs demandes. Nous continuons à prier pour notre frère José Rodriguez, pour le mari de la sœur Rita, aussi pour le fils du frère Netinho, qui est au Portugal, qui est aussi malade. Nous avons des demandes pour cause, épreuves, famille et aussi voyage. Ici en Europe, c'est un grand week-end. Lundi, c'est férié. Plusieurs frères ont voyagé. Et nous allons demander que Dieu puisse les garder. Nous avons, frères, aussi des demandes qui nous sont parvenues, aussi de l'extérieur, pour Marie alcoolique, syndrome de la panique, les libérations aussi, gloire éternelle, le mariage, aussi des auditeurs de Rio Claro, de São Paulo, Brésil, deux causes dans la justice, encore une fois, deux causes. Travail, la sœur Maria, il demande pour infirmité. Aussi, beaucoup frères de personnes qui souffrent de difficultés asthmatiques, dépression. Aussi, encore des causes en justice. Aussi, frères, pour le mariage, non pas quelqu'un qui veut se marier, mais pour que Dieu conserve son mariage. Auditrice pour traitement oncologique. Et encore une fois, frère, beaucoup de dépression et crise de panique. Demandons aussi, frère, que Dieu puisse nous donner une parfaite communion où que vous soyez dans le monde, que vous puissiez, avec nous ici présents au Luxembourg, aller en prière. Prière, c'est un moment aussi de réflexion, de méditation et de nous lier, frères, au ciel pour présenter toutes ces demandes. Nous sommes sur la face de la terre. Et si nous sommes sur la terre, frère éternel, nous sommes assujettis, frère, à toutes les choses qui se passent sur la face de la terre. Il y a des guerres, des persécutions,
des tribulations, et même si dans notre pays, il n'y a pas, frère, une guerre, comme actuellement il y a dans certains pays, au Moyen-Orient, en Ukraine, il y a des guerres qui sont spirituelles. Et pour cela que nous demandons, frère, que Dieu nous aide et puisse nous illuminer, comme dans le psaume 119, c'est marqué, que Dieu puisse, frère, être pour nous une lampe, pour que nous puissions voir où nous mettons les pieds, puisque nous savons où nous voulons aller, vers Dieu et vers le royaume de sa gloire. Présentons le frère aussi Ryan de l'Ukraine, pour que Dieu puisse aussi le libérer et sa famille. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, saint est ton nom. Gloire et louange, Dieu. Seigneur, nous sommes agenouillés devant ta face et nous te remercions, Seigneur, pour tout ton amour et ta miséricorde que tu as manifesté envers nos âmes, n'étant pas dignes, Seigneur éternel. Tu n'as pas regardé notre condition, Seigneur éternel, mais tu as eu pitié de nos âmes, tu nous as convertis. Et nous sommes là, Seigneur, par ta miséricorde, ton amour. Nous te demandons, Seigneur éternel, pardon pour toutes nos fautes, Seigneur, car nous sommes faibles devant toi, Seigneur. Mais tu connais le désir de chacun de nous, Seigneur éternel, c'est de mieux faire ta volonté. Et pour cela, nous venons dans ta maison, Seigneur éternel, car nous savons qu'ici, Seigneur éternel, tu vas, oh éternel, répondre à nos causes, tu vas nous fortifier, Seigneur, tu vas nous écouter, Seigneur. Père Céleste, même si nous savons que tu es partout, Seigneur, où nous sommes, là où il y a 1, 2 ou 3 réunions en ton nom, Seigneur, tu es parmi ton peuple, Seigneur. Père Saint et Juste, nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir aidés à chanter les premiers cantiques, Seigneur, aussi. Viens nous bénir pendant ce saint culte, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, pour donner le meilleur que nous avons, Seigneur, en nous, pour te louer, Seigneur éternel, car tu es digne de toute louange, tu es un Dieu puissant, un Dieu redoutable, Seigneur, celui qui peut toutes choses, Seigneur éternel, Seigneur, en nous, car, Seigneur éternel, comme nous avons écouté, Seigneur, il y a beaucoup de causes parmi ton peuple, beaucoup de souffrances, Seigneur, n'importe quelle maladie, n'importe quelle cause est dure, Seigneur éternel, Seigneur, Père Saint et Juste, nous te supplions, Seigneur, écoute la clameur de ton peuple, augmente la foi, Seigneur, car c'est la foi qui sauve, Seigneur. Père Céleste, peu importe la cause, Seigneur. Oh Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de maladies, Seigneur, inguérissables, Seigneur éternel. Écoute la clameur de ton fils, Seigneur José. Aussi ta sœur Rita, son époux, Seigneur, la situation, Seigneur, tu sais comment elle est, Seigneur éternel. On voit ton ange, on voit ton secours du ciel, Seigneur, pour toi aussi, Seigneur, pour le fils de ton serviteur au Portugal, Seigneur. Père éternel, manifeste ta gloire, Seigneur éternel. Pour toi, rien n'est impossible, Seigneur. Aide à clamer, aide à croire, Seigneur éternel, Seigneur. Père céleste, tu peux, Seigneur, envoyer ton ange même, Seigneur, vers ceux qui sont loin de nous, Seigneur éternel. Oh Dieu, Seigneur, un jour, Seigneur, nous pourrons ainsi glorifier ton nom pour tes œuvres, Seigneur, merveilleuses, Seigneur, que tu opères parmi ton peuple. Bénis, Seigneur, ce saint culte et envoie ta parole du ciel, Seigneur. Oh Dieu, Père céleste, Seigneur, tu sais combien nous avons besoin, Seigneur, ta parole, Seigneur, est la lumière pour notre chemin, Seigneur, c'est elle qui nous éclaire, Seigneur. Oh Dieu Saint, Seigneur, aide-nous en toutes choses, Seigneur, Père Céleste, nous mettons entre tes mains aussi tes enfants, Seigneur, en Ukraine. Tu sais, Seigneur, combien il est dur, oh Père Céleste, combien de persécutions, combien de choses ton peuple y souffre sur la terre, Seigneur. Père éternel, tu es le seul, Seigneur, qui peut mettre ta main, Seigneur. Oh Dieu, envoie ton secours du ciel, écoute tes enfants, Seigneur. Père Saint, nous te demandons toutes ces bénédictions, Seigneur, au nom de ton Fils, celui qui vit et règne à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Dieu soit loué. Amen. Frères, nous vous annonçons que demain à Altenkirchen, en Allemagne, 15 h, il y aura une réunion pour la jeunesse.
Aussi, ici, frères, le 3 du 6, 15 heures, non pas à Beringen, mais dans la salle communale, il y aura la répétition générale de musique. Et le 4, 10h30, notre réunion générale de jeunesse aussi, dans la salle communale de la commune de Mersch. Pour cet effet, le 3 et le 4, il n'y aura pas, frères, ni culte online le samedi, ni présentiel, ni le 4, à cause des événements de ce week-end. Aujourd'hui, c'est tenu la répétition locale de musique et aussi nous vous annonçons pour le 24 du 6, la prochaine répétition locale. Là, ce qu'on vous annonce le 3, c'est la générale. 15 du 6, réunion pour l'administration. Maintenant, pour toutes les équipes, le 9 du 6 à Beringen, ce sera la réunion générale pour les équipes, c'est un vendredi soir, 19h30. Toutes les équipes, donc c'est l'équipe de traduction, les portiers, les sœurs de la piété, les équipes de nettoyage, le ministère, enfin, comme vous le savez déjà. Le 30 du 6, 19h, évaluation des études des élèves. Donc, ils sont invités, les élèves et leurs parents aussi, à être ici pour l'évaluation des études pour les futurs musiciens ici de la congrégation chrétienne. Demain, 28/5, 16h, la réunion de la Fraterie du Nord dans la salle de Ville-Verdange. Pour le mois de juin, il y aura une nouvelle réunion à Ville-Verdange le 11 du 6 et le 25 du 6. Donc, 3 événements. Je ne sais pas s'il y a autre chose, frère, pour annoncer. Nous allons, frère, chanter le cantique 221, cantique de louange à Dieu, cantique 221. Les disciples étaient ensemble.
Chers fratries, nos amis auditeurs, où que vous soyez, moment de prendre la Bible, notre livre qui a l'Écriture sainte, et de pouvoir attendre qu'un des serviteurs du Seigneur envoie par lui le conseil de sa sainte et divine parole. Nous allons lire, frères, dans le livre des Proverbes, le chapitre 15, et nous allons juste lire un proverbe, le 24. Je répète, livre des Proverbes, le chapitre 15, et nous lirons le verset 24. Lisons. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas, jusqu'ici. Amen. Frères, le livre de Proverbes, ce sont, frères, des enseignements. Il analyse d'un roi que Dieu a revêtu de sagesse, dans ce cas Salomon, et ses conseils, exhortations, des leçons de la vie, c'est pour aider le peuple de Dieu, frères, à savoir qu'est-ce qu'il fait sur la face de la terre et le rapport gloire en éternel avec son Dieu qui le guide sur la face de la terre. Et puis, frères, il nous donne au commencement de ce chapitre, une des fameuses phrases que je n'ai pas lues, mais qui a une liaison avec le verset 24 que nous avons lu, où c'est marqué une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ici, dans la traduction Louis II, c'est marqué une réponse. Dans la traduction portugaise, c'est marqué une parole. Ce qui veut dire qu'il y a des situations de notre vie, et frères, que nous parlons, mais quand nous parlons, frères, il y a une manière que l'apôtre Paul décrit en disant, quand vous parlez avec les uns les autres, vous devez avoir une sainte manière de traiter les uns avec les autres. Parce que l'effet d'une réponse dure est différent d'une réponse calme, douce, que parfois, frère, c'est difficile. Parce qu'une réponse, parfois, elle est, frère, gloire en l'Éternel, par rapport à ce qu'on nous a dit. Et si la personne est gentille, c'est facile de répondre gentiment. Mais vous savez très bien, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, dans la rue, parfois dans un commerce, parfois dans le trafic de la rue, frère, parfois un qui fait quelque chose et
et tout de suite il sort une parole qui n'est pas agréable à l'oreille de Dieu, et l'autre, il doit se maîtriser pour ne pas faire la même chose. Et dans le domaine spirituel, frère, les derniers temps, frère, et surtout après ce fameux virus, on dirait, frère, que les esprits sur la terre sont plus excités, les esprits méchants, ils excitent aussi les gens. C'est pour ça qu'il vient le conseil, frère. Et l'homme a tendance, frère, quand il a un problème, à rejeter la faute sur l'autre. Dès le début, frère. Vous voyez que quand Dieu s'adressait à Adam, il lui a dit, Adam, où tu es? Ah, je me suis caché. Comme dire, l'homme fait la bêtise et puis il se cache de Dieu, oubliant que Dieu est omniprésent, frère. Il n'y a pas lieu où on puisse se cacher. Mais quand il a dit, tu as fait quelque chose, lui, il n'a pas dit, oui, c'est vrai, Dieu, pardonne-moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et puis Dieu, bon, frère, en sachant que déjà qu'il se laisse passer, mais il est quand même pour nous donner l'enseignement, se dirigeant à Ève, il a dit, Ève, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, elle aurait pu dire comme son mari, c'est vrai, je n'ai pas fait attention, je suis fait. Seigneur, c'est le serpent. Et puis, s'il irait vers le serpent, il dirait que c'était l'éléphant. Pardonnez les spéculations. Et c'est toujours, frère, ça, c'est dans l'homme. Mais pour nous montrer, frère, que parfois on rejette la faute à l'autre, mais parfois aussi tout ce qui se passe, on dit c'est Dieu. Comment dire? C'est Dieu, c'est Dieu. Et il y a une histoire, frère, dans le livre des rois, une histoire vraie, qu'il y avait un roi, et je vous invite à suivre cette histoire et à la lire aussi dans le deuxième livre des rois, d'un roi qui était le roi de Samarie. Ce roi s'appelait Achazias, et puis certainement, frère, qu'il avait mangé et beaucoup bu aussi avant de manger. Il avait un lit qui devait être haut, il est tombé, il s'est blessé gravement. Et sa maladie ne guérissait pas, la maladie de Achazias ne guérissait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était à Samarie, il n'était pas loin de Jérusalem, il n'était pas loin du temple, où il y avait les hommes de Dieu, où il y avait, enfin, tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses serviteurs de ne pas aller à Jérusalem, mais aller dans la montagne d'Écron et de consulter, frère, Beelzébou, le dieu des mouches, traduit en portugais. Et ces messagers, frère, c'était le roi, ils sont partis, non pas vers Jérusalem, donc il a pris une direction, frère, qui n'était pas la bonne. Seulement, frère, l'ange de l'Éternel est allé auprès du prophète Élie, il lui a dit, Achazias, il a envoyé des messagers pour consulter comme s'il n'y aurait pas de Dieu en Israël. Il était, frère, roi d'une des tribus du peuple d'Israël. Alors, dis à ces messagers que moi j'ai la réponse. Et la réponse que Dieu a envoyée, frère, pour Achazias, c'est tu ne descendras pas dans ton lit, tu mourras. Alors, les messagers ne sont pas arrivés à Écron, ils sont retournés en arrière, et en retournant en arrière, ils sont allés auprès d'Achazias. Si vite vous êtes arrivés, quelle est la réponse? On n'est pas allé dans le chemin. Dans le chemin, il y a un homme qui nous a apparu. Comment il était cet homme? Cet homme, il était habillé avec une peau à poils, avec des poils, pardon, et il y avait une ceinture. Il a dit, c'est Élie. Vérifiez qu'il avait le même habillement que Jean le Baptiste. Prophète, dans le désert, avec le même habillement. C'est Élie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un capitaine, un chef, 50 soldats à aller le chercher, et qu'il descend. Et le capitaine, avec ordre du roi, avec 50 soldats, un prophète dans la montagne, sont arrivés, ils ont utilisé cette parole. Hâte-toi de descendre et viens avec nous. Achazias veut te voir. Traduit dans le langage actuel. Dépêche-toi, sinon tu vas voir. C'est ça. Élie les a regardés, les hommes de Dieu. Vous venez ici parce que l'Éternel, votre roi n'est pas humble. Si je suis un homme de Dieu,
Et, frère, il s'est mis en colère. Que du feu descend du ciel et du feu descendu l'a consommé. Le capitaine et 50 ans. Le roi attendait. Vous croyez qu'il a cédé? Non. Il a pris un deuxième capitaine, encore 50 soldats. Allez, c'est en ordre, qu'il descend, sinon il va voir. Deuxième capitaine, il est arrivé. L'homme Dieu était dans la montagne, comme il habitait toujours, le l'Éternel dans la montagne. La même, frère, la même chose. Pour les jeunes, la même bêtise. Hâte-toi de descendre, descends vite et viens avec nous. Homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est sur un homme de Dieu que du feu descend du ciel et vous consomme. À nouveau, frère. 51 personnes suffisait déjà 102. Vous croyez, frère, que le roi, il a cédé? Akasias, il a envoyé un troisième capitaine, encore 50 bonhommes. Mais ce troisième capitaine, il n'a pas, frère, usé comme ici, frère, une parole de fureur ou d'exigence. Il savait ce qui est arrivé aux autres frères, 2 autres capitaines et aux 100 bonhommes qui étaient morts. Et de loin, il a vu l'homme de Dieu. Et si nous lisons, frère, c'est marqué, il a fléchi les genoux. Ça veut dire, frère, il était humble. Avec douceur, il a dit, homme de Dieu, que ma vie à tes yeux soit précieuse. Que ma vie soit précieuse. On dit, et miséricorde, toi et ton Dieu. Il est resté à genoux. C'est pas Élie qui a répondu, frère. Si vous lisez le texte, c'est beau. L'ange de l'Éternel. Dieu, frère, gloire à l'Éternel, dans sa Tiffany, gloire à l'Éternel, a parlé avec Élie. Descends avec lui. Comment dire, je vais avec toi. Et là, il est descendu, frère. Il n'a pas obéi, frère, à l'ordre des hommes, mais il a obéi à l'ordre de Dieu que l'ange de l'Éternel lui a donné. Il est allé là, frère. Vous imaginez qu'il avait d'autres soldats, le roi Akasias. Mais il était prophète et l'ange de Dieu était avec lui. Il n'a pas changé son discours, sa prophétie. Le roi, frère, certainement entouré des soldats pour voir s'il changeait la prophétie. Élie lui a dit, tu ne descendras pas du lit, tu mourras dans ton lit. Il est parti. Vous comprenez, frère, dans l'Éternel? Quand les choses ne vont pas bien, frère, ça ne sert à rien d'exiger de Dieu, d'exiger des autres. La première chose qu'il faut faire, frère, il y a un roi qui l'a fait, différent, frère éternel, c'est de se mettre en cause et de faire comme le roi, que le prophète est allé dans son palais, il lui a dit, tu vas mourir. Mais frère, qu'est-ce qu'il a fait? Certainement, il s'est mis, frère, couvert de cendres. Certainement, frère, il s'est mis, gloire au nom de l'Éternel, à jeûner et à prier. Il a mis la tête contre le mur et a dit, c'est vrai, Seigneur, ma maison n'est pas en ordre, je suis coupable. Il s'est marqué, frère. Le prophète, il n'était pas encore sorti des parvis du palais et Dieu l'a dit, retourne. Et j'augmente la vie du roi de 15 ans. 2 rois, de même situation, mais la réponse était changée. Et c'est pour cela, frère, qu'il y a des choses que nous, frères, gloire au nom de l'Éternel, nous, on doit faire attention, qui nous contredisent, qui nous contrarient, mais qui servent, frère, pour que l'homme spirituel qui est en nous, que Jésus-Christ est en train de former, se fortifie. Et nous ne comprenons pas, frère, gloire éternelle, pourquoi. Et là, frère, nous rejoignons le verset que nous avons lu, frère. Cette lutte, cette guerre qu'il y a entre l'homme spirituel qui est en nous et notre chair, frère éternel, il faut la comprendre, frère. Et toutes ces choses viennent à nous pour que l'homme spirituel prenne les rênes, frère, de notre vie et domine notre homme charnel. Nous avons toujours tendance, frère, à vouloir dominer les autres. Mais, frère, gloire à l'Éternel, un des adversaires les plus difficiles que nous avons, c'est de nous dominer nous-mêmes, frère.
C'est plus difficile d'un homme se dominer une femme lui-même que de dominer un lion. Parce que le lion, frère, Dieu a donné la sagesse à l'homme pour que le lion, frère, entraîné, puisse obéir, frère. On peut dompter un lion, mais c'est très difficile, frère, de dompter notre propre chair. Et là, frère, dans ce verset, il nous montre, frère, comment c'est notre chair. Il s'est marqué, frère, au 24 que nous avons lu. Si nous avons cette sagesse, il dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne de ces jours de mort qui est en bas. Comment dire, acquiert sagesse, patience, comprends, frère, quelle est cette lutte entre la chair et l'esprit, pour que Christ, frère, fortifie ton homme spirituel pour qu'il domine ton homme naturel. Parce que, frère, la terre et sa concupiscence, frère, chaque jour, frère, elles appellent l'homme, gloire au nom de l'Éternel, à gloire éternelle, vers la terre. La terre en attraction, frère. Et nous regardons, frère, avec l'âge, la personne, même qu'elle ne veut pas, parce que la personne ne veut pas mourir, la personne ne veut pas être malade. Mais quelle est la position de la personne quand elle vieillit, frère? Elle se courbe, elle s'incline. Est-ce qu'on ne comprend pas que c'est la terre, frère, qui appelle ce qu'elle a engendré, frère? La terre, frère, et l'enfer, ils appellent vers le bas. Mais quelle parole, frère! Il faut avoir la connaissance des écrits. Quelle est la parole, frère? Que la terre appelle la chair, c'est normal. Mais quelle est la parole que l'enfer appelle l'homme vers le bas? Vous vous rappelez un jour de sabbat, que Jésus est rentré dans la synagogue, il s'est marqué, il y avait dans cette synagogue une femme. Ça faisait 18 ans, frère, qu'elle était malade, en esprit. Donc, elle avait une maladie dans la chair provoquée par un esprit, pas par une tumeur, pas par une autre chose, par un esprit. Et qu'est-ce que cet esprit faisait? Et ce qui est relevé, frère, dans l'évangile c'est marqué, cette femme, 18 ans, l'esprit l'a courbé. Pour montrer que l'esprit, frère, l'éternel méchant, il n'allège pas, il met de la force, et la personne, même dans sa chair, elle marchait inclinée. L'enfer courbe l'homme, frère. L'enfer courbe le jeune. L'enfer courbe les couples. L'enfer, frère, courbe les familles. Gloire au nom de l'enfer courbe, gloire au nom de l'Éternel. Gloire au l'Éternel. Gloire au l'Éternel. Beaucoup de familles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus, il a regardé cette femme, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on ne pouvait pas faire, quelqu'un qui n'était pas de la famille. Et Jésus n'était pas de la famille de cette femme. Et dans le temps de femme, un homme ne pouvait pas la toucher. Mais c'est marqué dans l'évangile. Jésus a mis les deux mains sur cette femme et elle s'est redressée. Et cet esprit, il est parti. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'enfer, le démon, cet esprit de l'odeur qui était en elle l'a courbé. Mais le Fils de Dieu l'a redressé pour un temps, frère. Et c'est pour cela, frère, gloire au nom éternel, que nous venons faire un culte ici, pour que le poids de cette terre, la force de cette terre, pourquoi nous prions, pourquoi nous chantons, pas seulement ici, mais à la maison, pourquoi il faut chanter, pourquoi il faut se réunir, gloire au Dieu, quand nous pouvons, pour chanter, pour jouer, pour prier, oh les familles à la maison, pour que, gloire au Dieu, la main de Dieu se pose sur nous, et cette lourdeur que la terre appelle, gloire au nom éternel, perdre son efficacité et que nous puissions nous redresser, gloire au nom, et sentir, gloire au nom de l'Éternel, et être attentif, et pour que Dieu puisse ouvrir l'oreille, frère spirituel, et nous puissions recevoir des ordres, gloire au nom de l'Éternel, pour que le sage, gloire au nom de l'Éternel, il entend l'appel d'en haut. Et cet appel, il est dans les Écritures. C'est pour ça que Jésus, un jour, il a dit, il y en a beaucoup qui sont venus avant moi. Beaucoup. Et il disait qu'ils étaient des bergers, ou des pasteurs, ou des rabbis. Mais je vous dis une chose, il y a un seul rabbi.
un seul maître. Frère, si on ne lit pas ça avec une lecture spirituelle, on pourrait dire, mais de la présomption de Jésus-Christ. Il dit, parce que lui, frère, quand on a dit t'es bon, il a dit non, non, bon, mon Père qui est au ciel. Mais quand on a parlé de rabbi, de maître, il a dit, vous dites que je suis votre rabbi, vous dites que je suis maître, et je le suis avec assurance. Frère, qu'on ne puisse pas avoir d'autres maîtres, qu'on ne puisse pas avoir d'autres rabbis, qu'on ne puisse pas avoir d'autres rabbonis, sinon Jésus-Christ. Et pourquoi ce n'était pas de la présomption? Parce que, frère, il y a des docteurs, et des docteurs enseignaient la loi de Dieu. Il y a, frère, l'Éternel, des maîtres dans la science. Il y a des maîtres dans la physique, frère. Il y a des l'Éternel, des maîtres en médecine qui sont des professeurs plus que des docteurs. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? La médecine en élève, la physique, la mathématique, la finance, ils sont maîtres. Mes frères, il n'y a qu'un seul maître qui t'apprend, gloire au nom de l'Éternel, les choses d'éternité. Parce que quand nous rentrons dans le cabinet d'un docteur, en droit, c'est marqué Université de la Sorbonne, Université de Coimbra, Université de São Paulo. Il a dit, moi je sais, mon doctorat c'était dans cette grande université. Et ça tranquillise le client. Quand il va à l'avocat, c'est un bon avocat, c'est un bon maître, c'est un bon docteur, il a des diplômes. Il ramène de la science d'où il a appris. Mes frères, le seul maître de l'âme et de l'esprit, c'est Jésus. Parce qu'il apprend d'où il a appris le ciel, frère. Donc, pour apprendre éternité, ce n'est pas dans un cours de théologie. Là, on apprend à comprendre les Écritures. Et c'est bon, frère. On apprend à étudier. Et c'est bon. Mais apprendre, frère l'Éternel, les choses divines, les choses, frère, que gloire au nom de l'Éternel, que seul Jésus sait, et il les met, frère, à la portée de chacun de nous. Parce qu'il a dit, il y a des hommes qui ont cherché de savoir, et ces choses n'ont été cachées. Et là, il dit, frère, mais sans distinction, en disant de couleur, ou d'études, ou de pays, il dit, à celui, frère, gloire au nom de l'Éternel, il a pris un enfant pour le dire, il a pris un enfant et il a dit, mais gloire au nom de l'Éternel, la sagesse des sagesses, Dieu la révèle à ses enfants. Attention, frère, il n'a pas dit, Dieu leur apprend. Dieu leur apprend. Il a dit, Dieu leur révèle. Donc, on parle de révélation. Il y a des choses, frère, qu'on apprend. Moi, j'apprends beaucoup de choses, et vous autres aussi, en lisant les Écritures. Les choses que Dieu révèle, on ne les apprend pas. Dieu révèle, frère. Et les choses, frère, que Dieu révèle, parfois, frère, sont tellement simples, mais il faut donner valeur, frère. Parce qu'une chose qui a de la valeur, ce n'est pas une chose qui peut coûter cher. Il y a une chose qui peut ne pas coûter cher et avoir de la valeur. Par exemple, une maman, avant de partir, que Dieu la prenne, ou que Dieu l'a prise, elle laisse un souvenir à sa fille. Ce souvenir peut, si on le vend dans le monde, ne pas valoir beaucoup. Mais pour sa fille, elle a dit, ça c'est de ma mère. Disons, un exemple simple, par exemple, une montre, elle peut ne pas être une montre suisse de grande valeur, mais un père, avant de partir, il dit à son fils aîné, mon fils, c'est ma montre, je l'ai portée pendant 50 ans, cette montre est pour toi. Frère, ce n'est pas le prix de la montre, c'est la valeur. Il va la garder et dire, cette montre a une grande valeur, elle vient de mon père, de mon grand-père. Alors il y a des choses, frère, qui ont une valeur, frère, que pour celui, frère, qui donne valeur, les choses de valeur, c'est pour celui qui les valorise. Et nous sommes dans un siècle, frère, que toutes les choses, frère, l'adversaire, les démons, frère, certaines matières que nous apprenons, elles dévalorisent, frère, la révélation, la vision, gloire au nom de l'Éternel, et gloire au nom de l'Éternel, nous disons, frère, nous lisons, nous étudions, nous méditons, mais nous croyons, frère, à la révélation des choses saintes et divines. Et, frère, il y a un exemple, frère, et il y a dans les écrits, dans l'histoire,
de la chrétienté, il n'y a pas toutes les choses qui sont dans la Bible. Et ce n'est pas empêché de lire un livre ou deux livres. Soyons attentifs, frères, et à l'esprit de l'auteur. Mais dans l'histoire de la chrétienté, frères, si vous permettez de vous la raconter, il y a un rabbin, un rabboni, qui parlait avec un chrétien. Et nous avons un grand respect pour les rabbins, pour le peuple d'Israël. Mais il a dit de Jésus, mais cette doctrine, est-ce qu'elle peut être une doctrine forte? Parce que, comme on dit, de quelle université, de quelle yeshiva en hébreu il vient? Son père n'était pas un charpentier. Son père, il n'était pas un docteur, il n'était pas un ingénieur. Et nous avons besoin d'auteurs. Mais comment disons, mais une doctrine fondée sur le fils du charpentier, quel était son métier? Et Jésus, frère, quel était son métier? Dans le temps, c'était comme ça. Papa pêcheur, fils pêcheur. Papa menuisier, fils menuisier. Papa maçon, fils maçon. Il a dit, mais alors, si Jésus charpentier, son papa charpentier, est-ce qu'en cela prouve qu'il a un Dieu? Et l'enfant a répondu, mais Dieu aussi charpentier. Alors là, je voyais que tout, gloire au nom de l'Éternel, comment dire, c'est dans la tête, comment dire, va pas bien. Il a dit, rappelez-vous que quand tout le monde a péri, il y avait déjà des sages dans ce temps-là. Qu'est-ce qui a sauvé l'homme, frère? Une arche. Et pour nous, l'arche de Noé, ça c'est l'homme naturel. Mais aujourd'hui, frères, ceux qui ont étudié, et j'ai beaucoup d'hommes que je connais, et certainement vous avez des amis qui sont auprès, gloire au nom de l'Éternel, de la mer. Essayez, frère, de construire une pirogue. Vous savez que pour construire une pirogue, il faut de la sagesse de l'Indien. Mais pour construire une arche, frère, Dieu a dit, prends ce bois, prends cette mesure. Et dans le temps, frère, il n'y avait pas, frère, ce serait comme, vous comprenez dire, en indien, frère, de construire le Titanic. Qui a donné la mesure, frère? Elle était en quoi, l'arche, frère? En bois. Frère, et pour que tout ce monde, hommes, femmes, animaux, rentre là-dedans, et que, frère, les abîmes, comment dire, les sources d'en haut et d'en bas, frère, ont secoué le bateau, mais n'a pas coulé. Alors l'enfant, il a dit au rabbin, mon Dieu, il est aussi charpentier. Mon Dieu, il est tout ce qu'on a besoin qu'il soit. Ça, c'est ton Dieu, frère. Ça, c'est mon Dieu. Pour l'homme naturel, frère, c'est un simple charpentier. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, frère, des théologues, en lisant l'épître de Pierre? Cet épître qu'il a écrit, ils n'ont pas fait un étonnement. Si ce serait Paul, ce serait normal, frère. Ce serait Luc, ce serait normal, frère. Ils étaient docteurs. Mais quand ils ont lu l'épître de Paul, l'Éternel, c'est normal. Mais quand ils ont lu de Pierre, ils ont dit, quel point difficile de comprendre. Quelle profondeur, quelle spiritualité. Ils le relisent encore. Moi aussi, je la relis. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui as pu le donner. Et tu sais, frère, qu'est-ce que c'est l'œuvre de la grâce, c'est la transformation. Si le Seigneur aurait, frère, fait son œuvre qu'avec les docteurs, ce n'est pas que ce ne serait pas valable, mais il n'aurait pas de valeur de faire, frère, d'hommes qui étaient pêcheurs de la mer de Galilée, qui savaient réparer que défiler, faire des apôtres de la foi et faire de ces hommes des réparateurs d'âmes, des hommes qui dans leur discours ont converti 3000, 5000 âmes et que le lieu où ils étaient assemblés a tremblé, gloire au nom de l'Éternel, vraiment physiquement, et gloire au l'Éternel, et qui ont vu comme autant des lits descendre des langues de feu et ils se manifestaient dans la langue des Perses, des Mèdes, et ils ont dit, mais ces hommes... Parce que ce serait Paul qui aurait manifesté au Sylvano, au Silas, que c'est le même nom. Oh, rabbin, il dirait, actuellement en Israël, il y a des hommes, frères rabbins, qui parlent 9 langues. J'ai parlé avec eux, combien de langues? 9. Mais ce qu'ils ont dit, ici, ce qui est beau, c'est qu'ils ont dit, mais ces Galiléens,
Ils parlent même pas l'hébreu droit. Ils parlent en araméen. Comment dire, ils parlent en charabia qu'on ne comprend même pas bien. Ici à Jérusalem, nous à Jérusalem, on parle hébreu. Ils ont dit, ces hommes sont en train de parler parfaitement dans la langue perse, dans la langue des Élamites, dans la langue des Mèdes. Comment c'est possible? Parce que ces hommes, frères, se sont liés vers le haut, vers celui qui parle toutes les langues, frère, Dieu. Et ils ont appris de lui. Et c'est pour cela que si tu vois que tu es rentré ici, où que tu sois, que ta chair est en train de se courber, s'incliner pour s'éclater, demande à Dieu qu'il te transforme et qu'il t'élève et qu'il fasse que ton être spirituel s'accroche, s'attache, se relève aux choses d'éternité, aux choses de gloire au nom éternel, non pas qui ont déjà été révélées, mais que Dieu révélera encore. Frère, et Dieu révélera. Pas parce que ces choses qui ont été déjà révélées ne sont pas bonnes, mais parce qu'il y a des choses, frère, gloire éternelle, il y a des talents, il y a des choses, frère, gloire au nom éternel, que si nous nous attachons, frère, nous verrons, frère. Regardez, quand Jésus était, frère, dans la mer de Galilée, il est sorti du bateau, il a expulsé des démons, il a guéri la femme, gloire éternelle, qui avait, frère, un flux de sang, il a, gloire éternelle, ressuscité la fille de Jairus. Merveilleux, frère. Mais un jour, frère, quand il était dans la même mer, et que le vent s'est levé, et que la mer s'est levée, et quand il pensait qu'il dormait, comme beaucoup de fois nous on pense, il dort, notre Dieu, et qu'il s'est levé dans le bateau, il a parlé au vent et à la mer, calme, fureur, pas, comme on dit de ce proverbe, que la fureur baisse, que l'impatience baisse, que la querelle baisse et que la douceur et le calme puissent rentrer en écoutant cette parole. Pour nous ici, où que vous soyez, là ils ont dit, frère, qu'ils n'avaient plus peur de la tempête, la mer, parce qu'elle avait déjà baissé. Mais ils avaient peur de Jésus, ils ont dit les uns les autres. Mais qui est cet homme qui parle à la mer? Il parle au vent, ils obéissent. Frère, pourquoi il pouvait parler au vent? Ils vont obéir. Pourquoi il pouvait parler à la mer et la mer baisser? Parce que c'est lui qui a créé le vent et la mer, frère. Pour nous, le vent est physique. Pour nous, la mer, c'est une formule d'eau. Mais pour Dieu, tout est esprit, frère. Si nous restons dans la matière, nous voyons tout matière. Si nous voyons l'homme matière, nous voyons que l'extérieur. Mais si nous voyons l'intérieur de l'homme de Dieu, la nature divine, ça c'est gloire éternelle que Dieu veut la faire grandir et Dieu veut la faire monter. Mais on peut monter encore plus, frère, gloire au nom de l'Éternel. Parce que quand il était dans la montagne Moïse, Dieu l'a parlé à travers l'ange. Mais dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Saint-Esprit et le niveau a monté. Quand Jésus-Christ est venu, frère, c'était par l'ange qui parlait. C'était lui qui parlait la parole qui s'est fait chair. Et la parole doit se faire chair dans notre chair. Là, le Dieu a monté, il a parlé à la mer. Mais frère, est-ce que c'est terminé là? Il a commencé ici marqué dans ce proverbe, à montrer à l'homme qui doit s'élever vers le haut. Et quand il a monté, frère, nous pensons que c'est dans le Tabor, mais sinon dans une montagne à côté de Césarée. Gloire au nom de l'Éternel. Il a monté avec eux la montagne. Vous imaginez, en désert autour, chaud certainement. Il a transpiré. On ne sait pas s'il s'est arrêté pour prendre frère Saoul et boire un peu d'eau. Il était homme aussi. Il était homme. Et avec lui deux frères de ses apôtres qui ont dû transpirer aussi dans la même nature comme homme, certainement s'asseoir un petit peu. Et ils sont arrivés en haut. Mais quand ils sont arrivés en haut, frère, ils ont regardé vers le Fils de Dieu, frère. Ils n'ont pas vu un homme, frère. Ils ont dit, son visage était resplendissant comme le soleil. Ses habits, frère, il n'a pas changé d'avis.
Il est parlé dans un magasin devant ta vie. C'était les mêmes habits, frère. Mais gloire éternelle, Dieu l'a montré la nature divine de ces habits. Et quand ils ont regardé vers ces habits, tout brillait, frère. Qu'est-ce qu'il a montré, frère? Un nouveau habit, un nouveau visage, des nouveaux... Non, frère, il a seulement montré une chose qui était en lui, la nature divine. Et cette nature, il nous l'a donnée, frère. Elle nous l'a donné. Et ici, gloire éternelle, la parole se fait chair en nous. Et la nature divine, elle est réveillée. Et nous nous réveillons vers le haut, gloire au nom de l'Éternel. Cette brillance doit apparaître en nous. Et elle ne va pas disparaître. Parce que Moïse, son visage, il a brillé pendant quelques jours. Mais un jour, frère, il s'est regardé, il ne brillait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conservé le voile parce qu'il a dit, le peuple va voir que je n'ai plus la brillance. Il n'avait plus, mais il continuait à mettre. Le peuple ne savait pas pourquoi. Il avait un voile devant lui, le peuple ne pouvait pas voir que ça ne brillait plus. Et lui, il savait. Qui a dit ça? Paul, dans son épître, il a dit, Moïse, l'Éternel, sa brillance, sa lumière était transitoire, elle était périssable. Mais nous, frère, qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui se détache et qui ne se courbe pas au péché et qui lutte, même s'il souffre comme chrétien, gloire à l'éternel, la nature divine n'est pas transitoire, tu brilleras de plus en plus. Gloire au nom de l'Éternel, et un jour dans le ciel, gloire au nom de l'Éternel, tu seras lumière comme Dieu est la lumière. C'est pour cela, frère, que les Juifs esséniens, ils ont écrit, frère, un texte avec un code de conduite. Et là, pour la première fois, quand les Juifs, ils ont vu ça dans les manuscrits de 1947 trouvés dans les routes de Qumran, il a dit, tous les hommes qui lisent ces écrits, qui les copient, qui méditent, gloire au nom de Dieu, ils sont appelés enfants de lumière. Mais ils ne sont pas appelés pour quelques jours, ils sont appelés pour toujours. Ce que Dieu veut faire, frère, c'est ce qui est ténèbres, ce qui est gloire au Dieu noir en nous disparaisse et qui apparaissent en nous, frère, gloire au l'Éternel, comme il a fait toutes les choses, gloire au nom de l'Éternel, lumineuse et lumière comme Dieu est la lumière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui Dieu nous envoie cette parole. C'est un lien, frère, gloire au nom de l'Éternel, qui te prend et qui te courbe, qu'il soit coupé, relève-toi. Et qui sait, frère, que la main de cette parole, comme sous cette femme qui était courbée, puisse poser en nous, frère, et que nous puissions sortir d'ici plus calmes, plus doux, et en pensant, Seigneur, merci, parce que tu as réveillé un peu aujourd'hui ma nature divine, et je veux briller un peu plus. Dieu soit loué. Amen. Avec, frère, une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, prosterné devant toi à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous trouvons ici, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour ta guide, Seigneur, pour nous avoir bénis, Seigneur, avec tes saints cantiques, Seigneur, pour ta prière, Seigneur, qui a été évoquée dans les cieux. Aussi, on te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde, Seigneur, car tu nous as envoyé ta sainte et divine parole, Seigneur. Tu es venu nous réjouir, Seigneur. On te remercie, Seigneur, aussi pour la force que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur, de se lever devant ton peuple, Seigneur, de se lever, Seigneur, devant le monde, Seigneur, devant tes auditeurs, qui nous ont regardés aussi, Seigneur, online. Aussi, Seigneur, bénis, Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Si aide-nous, Seigneur, à briller plus en ce monde, Seigneur, car les ténèbres, elles augmentent de plus en plus, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à plus prier, Seigneur, augmente en nous la lumière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à lutter aussi, Seigneur, contre notre propre chair, Seigneur. Augmente-nous, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Aussi, donne-nous la force, Seigneur, de continuer à te servir sur cette terre aussi. Aussi, Seigneur, bénis, Seigneur, chacun de nous encore ici présent, Seigneur. Aussi, tes auditeurs qui ont écouté la parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout ton ministère aussi, Seigneur. Aussi, Seigneur,
Bénis-nous, Seigneur, encore avec le dernier cantique aussi, Seigneur, qu'on va chanter, Seigneur, et accompagne chacun de nous dans notre foyer aussi. Si ces bénédictions, nous te demandons, au nom de Seigneur Jésus-Christ, tu accueilles règne éternellement. Alléluia, gloire à notre Dieu, alléluia. Saint éternel, alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia, Saint ton nom. Gloire à Jésus de Nazareth. Nous allons conclure avec le cantique 274, 274, 274. Je veux rester au Rédempteur jusqu'à la fin, fidèle à toi. Par ton amour, conduis mes pas, car tu es tout pour moi, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. Vénération, foi et ferveur, sois dans mon cœur pour te louer. Ta forte main peut me garder du mal et du péché, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. L'obscurité venant sur moi, je ne craindrai aucun malheur. L'éclat divin de ta splendeur vers ton foyer me guidera. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai d'un prix glorieux, j'hériterai. Si je te sers, Seigneur aimé. Alléluia. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chers fratries, je ne vais pas dire à samedi puisqu'il n'y aura pas, mais samedi à 15, nous serons là à nouveau pour notre culte online Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs. Amen.